Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Photoshop. On va aujourd'hui découvrir les effets, qu'on appelle aussi les styles de calque. On les retrouve dans la palette calque en bas à gauche, sur le bouton FX. On retrouve comme effet l'ombre portée, la lueur externe ou encore l'effet de contour. Allez, c'est parti, j'ouvre la première image, fichier ouvrir, et j'ouvre l'image femme.jpg. Je préfère le profil incorporé et je valide par OK. Je vais sélectionner la femme et je vais prendre pour cela l'outil sélection rapide. Palette d'outils, deuxième colonne, en haut à droite, l'outil sélection rapide. Dans la barre d'options, j'enfonce le second bouton, le mode ajout. Dans la case taille, je prends une épaisseur de 5 pixels, dureté à 100, 25 en pas. Je coche la case renforcer le contour. Je positionne mon curseur dans la tête, j'enfonce et je maintiens le bouton gauche et je sélectionne progressivement la femme. Vous voyez ici que quand je fais la sélection, automatiquement la sélection englobe la partie claire du ciel. La raison à ça, c'est que le biceps est près de la main. Il y a peu d'espace entre les deux, donc automatiquement la sélection englobe la partie ici entre la main et le biceps. Ce sera le même ici entre les jambes ou encore ici entre la main et le ventre. Pour éviter ça, je vous montre, je vais recommencer ma sélection. Commande D. Je commence ma sélection et avant d'aller plus loin, je vais d'abord indiquer à Photoshop les zones que je ne souhaite pas sélectionner. Pour cela, j'enfonce et je maintiens la touche Option sur Mac et Alt sur PC. Je viens dans les parties qui vont me poser problème, comme ici, et je fais un trait dans la partie que je souhaite supprimer. Je viens ici entre la main et le ventre, je fais Option, Alt sur PC, et je fais un trait également à ce niveau-ci. Idem entre les jambes, entre les cuisses, touche Option sur Mac, Alt sur PC, et je fais un trait pour indiquer à Photoshop que je ne veux pas prendre cette partie-là de l'image. Ici, même chose, la chaussure est très sombre comme l'arrière-plan. Je vais également soustraire ici à gauche, touche Option sur Mac, touche Alt sur PC. Je soustrais comme ceci. Une fois que c'est fait, on revient près de la zone qu'on vient de sélectionner au départ. On enfonce le bouton gauche, cette fois-ci sans la touche Option, sans la touche Alt, et on continue la sélection. Et regardez ici maintenant, il n'a plus pris la zone entre le biceps et la main. Je continue. Idem ici, il ne prend pas la partie blanche entre la main et le ventre. C'est un peu moins bien au niveau des jambes. Et au niveau des pieds, on est pas mal. Alors, pour pouvoir ajouter ou enlever, ajouter, il suffit juste de faire des traits dans les parties manquantes. Ici, il me manque un morceau de jambe, je vais faire un trait à l'intérieur pour ajouter la partie manquante. Là, un morceau de chaussure. Là, par contre, j'ai pris un petit peu trop, je vais enlever. Touche Option sur Mac, Alt sur PC, et je vais faire un trait dans la partie en trop pour soustraire. Idem ici, touche Alt, Option sur Mac.
J'ai un tout petit peu amélioré la sélection au niveau des cheveux. Je passe dans la barre d'options, un clic sur le bouton sélectionner et masquer. Dans la barre d'outils en haut à gauche, je prends le second outil. Au niveau taille, je vais prendre 30 pixels, une dureté à 0. Je viens en bord des cheveux, je repasse au bord des cheveux pour un petit peu améliorer ma sélection. Là, j'ai un petit peu enlevé, en haut à gauche, le moins. C'est pas trop mal, je vais légèrement lisser ma sélection. Je passe à droite dans le panneau de propriété et je vais augmenter un peu le lissage pour lisser un peu le bord de la sélection et je vais mettre un lissage de 2. Je valide par OK. Une fois la sélection faite, je vais copier-coller. Commande C sur Mac, CTRL C sur PC et je vais ouvrir ma seconde image. Menu Fichier, Ouvrir et j'ouvre l'image plage.jpg. Je préfère le profil incorporé et je valide par OK. Je colle, commande V et sur PC, CTRL V. Je vois une légère frange de couleur autour de la femme. Pour le supprimer, menu Calque, Cache, Supprimer les franges. Je laisse 1 en largeur et je valide par OK. Et la frange a disparu. Je vais maintenant vérifier que tout est correct au niveau de ma sélection. C'est pas terrible au niveau des jambes. On va après améliorer le résultat. Mais d'abord, je vais convertir mon calque en calque dynamique. Je passe dans la palette calque, clic droit sur mon calque, convertir en objet dynamique. Je vais réduire la taille de la femme, commande T sur PC, CTRL T, et je redimensionne proportionnellement au décor. Je vais mettre une taille d'environ 40% et je valide par Enter ou sur le petit V dans la barre d'options. Je positionne la dame sur la plage, ici au bord de l'eau. Pour le fin bord noir qui me reste ici, je vais prendre l'outil lasso polygonal avec 0 contour progressif. Je vais sélectionner la partie noire qui me dérange. Et je vais ajouter un masque de fusion, palette calque en bas, troisième bouton, et je vais faire Option clic sur le bouton et sur PC Alt clic pour faire disparaître la partie sélectionnée. Je dézoome, commande moins. On va maintenant ajouter une ombre portée à la femme. Pour cela, je me rends dans la palette calque, en bas à gauche, bouton FX, et je prends dans la liste des effets ou de styles de calque, je prends l'effet d'ombre portée. C'est le dernier dans la liste des effets. Apparaît une fenêtre. Je vais modifier les options de la fenêtre. D'abord, je m'assure de la couleur. Je n'ai pas du noir. Je vais remplacer ma couleur par du noir. Je clique sur le rectangle et je clique en bas à gauche du sélecteur pour choisir le noir. Ou bien 3 fois 0 en rouge, en vert et en bleu. Je reste bien en mode produit, c'est le mode de fusion par défaut pour les ombres. L'angle n'a pas d'importance pour l'instant. La distance, je vais la réduire et je vais mettre une distance entre 8 et 10 pixels. Grossi, je laisse à 0 pour une ombre douce et progressive. Et la taille, je vais mettre également une petite taille, également entre 8 et 10 pixels. En bas, je décoche lisser. Et surtout, important, je mets ici 0 en bruit. Une fois que c'est fait, je valide par OK. Je vais maintenant séparer mon ombre de la femme. Pour cela, je me rends dans le menu Calque, Style de calque et Créer un calque. Menu Calque, Style de calque, Créer un calque. Il se peut qu'apparaisse une fenêtre vous demandant si vous voulez séparer l'effet de votre calque. Vous faites OK et ça fonctionne. J'ai maintenant dans la palette calque mon calque contenant la femme et en dessous mon effet d'ombre portée. Les deux maintenant sont séparés. J'ai un calque avec la femme et un calque avec l'ombre. Je clique sur l'ombre portée
et je vais faire commande T sur Mac, CTRL T sur PC, pour faire apparaître le cadre de transformation. Ensuite, je vais faire clic droit dans la femme ou à côté, c'est pas important, et apparaît un menu et j'ai opté pour torsion. Je viens au sommet du cadre et j'incline l'ombre portée dans n'importe quelle direction. Je vais ici l'incliner vers l'avant et la gauche. Je viens à la base, je repositionne l'ombre au pied, je reviens à l'avant et en tirant sur les coins, je vais pouvoir déformer l'ombre. Je vais mettre l'ombre des pieds au pied de la femme. Je vais mettre la tête un peu en dehors de l'image, vu que le soleil est plutôt ici à droite, et je valide par Enter. Je vais maintenant rendre plus transparent mon ombre. Je passe à la palette calque, dans la case opacité, et je vais mettre moins en opacité. On va mettre plus ou moins 75%. Au besoin, pour redéplacer votre ombre, outil déplacement, on vient sur l'ombre et on la déplace là où on souhaite. J'ai maintenant rajouté un effet de lueur autour de la femme pour faire ressortir le haut de son corps. Pour cela, d'un clic, j'active le calque contenant la femme. Je me rends en bas dans la palette calque, en bas à gauche, deuxième bouton, bouton FX, et je prends ici, cette fois-ci, l'effet de lueur externe. Je vais remplacer la couleur par un orange. Je clique sur le carré en dessous du mot bruit. Et dans le sélecteur, je vais me créer une couleur orangée. Ou bien je la prélève dans le ciel. Si je sors dans le ciel, apparaît une pipette. Et quand je clique, je peux directement prélever la couleur dans le ciel. Sinon, glisser les curseurs au niveau de l'orange. Je vais ici prendre un orange assez vif. Et je valide par OK. Au niveau du mode, je vais le laisser en normal. Je vais mettre beaucoup plus en opacité. Je vais mettre pour l'instant 80%. Et je vais réduire la taille. On va mettre ça à 80 également. Une fois que c'est fait, je valide par OK. Je voudrais me débarrasser de la lueur au niveau des jambes et ne la conserver qu'au niveau de la tête et des épaules et du haut du corps. Pour cela, je vais séparer mon effet de lueur de la femme. De nouveau, je me rends dans le menu Calque, Style de calque, Créer un calque. Il me crée donc un nouveau calque contenant ma lueur qu'il sépare du calque de la femme. Je vais gommer le bas de la lueur pour ne garder que le haut. Pour cela, je me rends dans la palette calque en bas, troisième icône, l'icône pour ajouter un masque de fusion. Une fois le masque de fusion créé, je prends l'outil Dégrader. Dans la barre d'options, je vais prendre le dégradé couleur du premier plan, vert transparence. Dans les 5 styles, je prends le premier, linéaire, en mode normal, sans opacité, inversé décoché, simulé et transparence, coché. J'ai besoin du noir. Si vous n'avez pas de noir, touche D comme défaut sur le clavier. Et avec la touche X, on peut éventuellement inverser le noir et blanc pour que le noir passe au-dessus. Avec mon dégradé noir vert transparent, mon dégradé linéaire, en mode normal, je viens plus ou moins au niveau de la ceinture et je tire un trait vers le haut en direction de la poitrine et je lâche. J'ai ainsi gommé la lueur en bas et je n'ai conservé qu'au-dessus. Je vais maintenant la rendre plus transparente. Je me rends dans la palette calque en bas à droite et je vais baisser un peu l'opacité. Je vais la mettre plus ou moins à 80%. Au niveau du mode de fusion, je vais prendre incrustation, voyons voir. Donc grâce à ça, j'ai pu faire une lueur derrière la dame, mais uniquement dans la partie haute de son corps. Je voudrais maintenant rajouter un effet de lueur du côté droit du corps, en rapport avec la couleur du ciel ici à droite. Donc un effet de lueur un peu jaune orangé. Je reviens sur le calque contenant la femme.
Palette de calque en bas à gauche, bouton FX. Je prends maintenant l'effet de lueur interne. Je vais remplacer la couleur par défaut par un orangé. Un clic sur le carré en dessous du mot bruit. De nouveau, je glisse les curseurs sur l'orange ou je clique dans le ciel pour prélever une couleur directement dans le ciel. Je prends de nouveau un orange assez vif et je valide par OK. Dans la case opacité, on va prendre environ 25% et on va rester en mode superposition. La technique, on reste en plus tamisé pour une lueur plus douce et on va mettre la source sur le contour si la lueur est au bord. Je laisse bien mes grilles à 0 pour une lueur douce. Par contre, je vais réduire la taille à environ, je vais mettre 10, 15, peut-être même 15 au niveau de la taille. Si vous voulez tester avant de valider, il y a une case aperçue ici en haut à droite pour tester avant et après. Ça me convient, je valide par OK. Le problème, c'est que maintenant la lueur, elle est à la fois à droite et à gauche. Je vais donc gommer la lueur du côté gauche et ne garder la lueur que du côté droit. De nouveau, je vais séparer mon effet de mon calque. Menu calque, style de calque, et de nouveau, créer un calque. Ici, le calque sera au-dessus de la femme, avec un fond orange, et au milieu, vous allez voir un trou correspondant au corps de la femme. Je clique sur le calque pour le sélectionner, et je vais ajouter un masque de fusion. Palette de calque en bas, troisième icône. Ici, je vais gommer avec mon pinceau. Donc, je passe à la palette d'outils et je prends l'outil pinceau. Je vais prendre dans la barre d'options et dans la case forme une taille d'environ 50 pixels et une dureté à 0. Mode normal, sans d'opacité. La couleur du noir. Ce n'est pas de noir, touche D comme défaut sur le clavier. Et si le noir est en dessous, touche X pour inverser le noir et le blanc. Et avec mon pinceau noir, je vais passer sur le côté gauche du corps pour gommer la lueur à gauche et la conserver ainsi que du côté droit. Voyons voir sinon je masque mon calque. Ma lueur est bien à droite. Si vous souhaitez un orange plus vif, on peut se rendre dans la palette calque en haut à gauche et modifier le mode de fusion, par exemple en lumière vive. Voyons voir. L'orange est ainsi plus vif. S'il est trop vif, case opacité et on diminue l'opacité. On va maintenant donner à la dame la couleur du ciel, à savoir à droite une couleur orangée et à gauche une couleur plutôt bleutée. Pour cela, je reviens dans la palette calque, un clic sur le calque contenant la femme, en bas à gauche, bouton FX, et je prends cette fois-ci l'effet d'incrustation en dégradé. Je choisis le mode de fusion, je prends le mode de fusion incrustation pour incruster mes couleurs dans les couleurs de la femme. Je vais régler l'opacité à environ 80%. Je vais remplacer mes couleurs par un bleu, comme ici à gauche, et un orange, comme ici à droite. Je clique dans le rectangle contenant le dégradé et je vais remplacer mes deux couleurs. Commençons par celle de gauche, je clique sur le carré ici en bas à gauche, je sors de la fenêtre et je vais faire un clic dans le ciel. J'ai ainsi prélevé la couleur du ciel. Je viens maintenant sur l'autre carré ici en bas à droite, un clic, je sors de la fenêtre et je prélève un orange. Je vois qu'il y a une transparence dans mon dégradé, je viens ici en haut à droite et je vais mettre 100 en opacité. Les deux curseurs du haut doivent être noirs. S'ils sont blancs, il y a une transparence. S'ils sont gris, il y a une légère transparence. Et s'ils sont noirs, la couleur est opaque. J'ai donc du bleu ici à gauche, de l'orange ici à droite, et deux curseurs noirs au-dessus qui représentent la transparence, dans ce cas-ci, l'opacité de mon dégradé. Une fois que c'est fait, je valide par OK. Je reste bien en style linéaire. L'angle, je ne change rien puisque je veux qu'on ait à gauche le bleu et à droite l'orange. Au niveau de l'échelle, je la règle plus ou moins à 20 ou 30. Pour éventuellement donner plus d'importance à l'orange ou au bleu, je peux cliquer dans le rectangle contenant le dégradé, cliquer sur le curseur bleu ou l'orange. Entre les deux apparaît un petit losange qui est au centre, à mi-chemin entre les deux couleurs.
En glissant le losange vers la gauche, l'orange prend le pas sur le bleu. En glissant le losange vers la droite, c'est le bleu qui prend le pas sur l'orange. À vous d'ajuster la position. Dans mon cas, je prends le curseur vers la droite, plus ou moins comme ceci. Je trouve que l'orange est un petit peu trop présent. J'active d'un clic le curseur noir ici en haut à droite, qui est la transparence de ma couleur orange, et je vais baisser l'opacité à 50%. Je valide par OK. De nouveau, je valide une seconde fois par OK. Voyons, on va avant-après. Je décoche l'œil devant l'effet. Voilà donc avant et après. Je voudrais maintenant neutraliser ici la couleur orangée au bord du short. Je me crée un calque en bas à droite, deuxième icône près de la corbeille. Je vais maintenant écrêter mon calque en faisant Option, clic sur Mac et Alt-clic entre mon nouveau calque et le calque juste en dessous. Une fois que j'ai écrété, je prends l'outil pinceau, palette d'outils à gauche, avec une taille d'environ 20-30 pixels, une dureté à 0 et 100 d'opacité. Je viens dans le short, je fais Option, clic sur Mac et Alt, clic sur PC pour prélever la couleur. Une fois la couleur prélevée, je viens au bord du short et je peins. Pour fondre la couleur avec le short, je me rends dans la palette calque en haut à gauche et je remplace le mode de fusion normal par le mode de fusion couleur. Je vous montre avant et après. Je voudrais renforcer l'orange du ciel à droite. Pour cela, je me rends dans la palette calque et j'active l'arrière-plan. Je constate que je n'ai pas accès au bouton FX. On ne peut pas appliquer un effet, un style de calque à un arrière-plan. L'arrière-plan doit être un calque. La solution à ce problème est de passer dans la palette calque, de cliquer sur le cadenas. En cliquant une fois sur le cadenas, on convertit l'arrière-plan en un calque. Une fois que l'arrière-plan devient un calque, on a maintenant accès au bouton FX et aux différents effets. Par exemple, je vais prendre ici l'effet d'incrustation en dégradé. Je vais prendre le dégradé couleur du premier plan vers la transparence. Je vais remplacer ma couleur par un orangé. Je clique sur le dégradé. J'active la couleur de gauche, celle-ci, d'un clic. Je sors de la fenêtre et je prélève l'orange du ciel. Peut-être prendre un peu plus jaune. Voilà. Je valide par OK. Je vais maintenant tourner mon dégradé pour qu'il soit en haut à droite et pas à gauche. Je viens dans la case angle et je tourne le dégradé pour qu'il soit à droite et pas à gauche. Je suis plus ou moins à moins 140 degrés. Au niveau du mode de fusion, je vais rester en incrustation. Au niveau de l'opacité, je vais quand même ici baisser. C'est quand même fort orangé. Donc je vais réduire à peut-être 30% d'opacité. Au niveau de l'échelle, je vais garder mes 30% également. Et je valide par OK. Voyons voir. Si je décoche l'œil devant mon effet, j'affiche et je masque. J'ai donc bien renforcé le côté orangé et chaud de la partie droite de l'image. Je vais maintenant ajouter un contour à ma photo. Je reste bien sur mon arrière-plan devenu un calque 0. Je passe en bas à gauche sur le bouton FX et je prends parmi les effets l'effet de contour. Dans la case position, je vais prendre position intérieure. Je définis la taille de mon choix. Par exemple, je vais mettre 15. Le mode normal, sans opacité, avec un type de remplissage de couleur. Et je vais remplacer mon jaune par un blanc. Un clic sur le rectangle de couleur et je prends ma couleur. Je vais prendre du blanc ici en haut à gauche et je valide par OK. Je fais de nouveau OK, la fenêtre se referme. On constate que mon ombre est devant le contour. Pour éviter ça, je me rends dans le menu Calque, Style de calque et Créer des calques. On voit apparaître dans la palette calque maintenant deux nouveaux calques, un pour le contour et un pour le dégradé.
Je prends le calque du contour, je le glisse tout au-dessus. Et maintenant, mon contour vient devant mon ombre. Enfin, pour terminer, je vais ajouter une ombre interne dans le corps de la femme du côté gauche. Pour cela, je passe à la palette calque et d'un clic, j'active le calque contenant la dame. Je me rends en bas à gauche de la palette calque, bouton FX, et je prends parmi les effets l'effet d'ombre interne. Dans la fenêtre, je conserve la couleur noire et le mode produit par défaut. Je vais régler l'opacité plus ou moins à 20-30% d'opacité. Je décoche bien la case utiliser l'éclairage global et je vais tourner le petit trait dans le rond angle de telle manière que l'ombre soit à gauche. Pour cela, je place le trait à gauche à moins 180 degrés. La distance, je vais la mettre à environ 10 pixels. Mes gris, je laisse à 0 pour une ombre douce. Et la taille, je vais mettre plus ou moins également 10 comme pour la distance. Je coche et décoche la case aperçue pour voir avant et après. Ça me convient. Le bruit est bien à 0. Je valide par OK. Je montre avant et après. Je décoche l'œil devant l'ombre interne. Voilà, avec et sans l'ombre, qui n'est localisée que du côté gauche du corps de la femme. Je voudrais maintenant, pour terminer, ombrer le bas du rocher. Pour cela, je descends dans la palette calque et j'active l'image de fond, l'image arrière-plan, devenue un calque 0. Je prends l'outil sélection rapide, en haut à gauche, dans la barre d'options, deuxième bouton, et je conserve ma taille de 5 pixels en épaisseur. Je viens dans le rocher, j'enfonce et je maintiens le bouton gauche, et je sélectionne le rocher entièrement. Une fois qu'il est sélectionné, je vais le mettre sur un calque. Pour cela, je vais faire commande C pour copier, et sur PC, CTRL C. J'active le calque contenant le dégradé orange, et je vais coller mon rocher au-dessus du dégradé orange. Pour cela, commande V sur Mac, CTRL V sur PC. Une fois le rocher sur un calque, je me rends dans la palette calque en bas à gauche, bouton FX, et je reprends pour la deuxième fois ombre interne. Je garde le noir, le mode produit. Je vais d'abord définir l'angle. Je voudrais que l'ombre soit en dessous et pas au-dessus. Je tourne le trait vers le bas à moins 90 degrés environ. Je vais modifier la distance. Je vais mettre ici un peu plus que tout à l'heure. Je vais mettre environ 20 au niveau distance. Je laisse mes gris à 0. Je vais mettre taille à 10. Et au niveau opacité, pour bien voir l'effet, je vais un petit peu augmenter l'opacité à 50. 50 d'opacité, moins 90 en angle, 20 en distance, 10 en taille. Je valide par OK. Si je décoche l'œil devant mon effet, on voit bien que j'ai maintenant une ombre interne à la base des rochers. Voilà donc un exemple de montage exploitant un maximum d'effets dans Photoshop.